lorsqu'on se marie et qu'on est orgueilleux, orgueilleuse, on est un couple orgueilleux. Prenons d'abord le cas du couple. On est un couple orgueilleux. Voici le premier danger. C'est que vous vivrez toujours dans l'abaissement. Vous vivrez toujours dans la petitesse. C'est que vous vous appellerez grand pour Dieu et selon votre destinée, ce n'est pas grand. Vous vivrez toujours dans l'abaissement, dans la petitesse, car Dieu abaisse, garde dans l'abaissement les orgueilleux. Que le Seigneur préserve ton couple. Que le Seigneur préserve ton futur couple. Dieu vous garde dans l'abaissement. Même lorsque vous avez des prophéties d'épanouissement, des prophéties, tellement de prophéties données, mais vous demeurez dans l'abaissement, votre couple va demeurer dans l'abaissement parce que vous êtes un couple orgueilleux. Dieu veille à ce que l'orgueilleux reste dans l'abaissement. Mais voilà, la gloire n'arrive pas dans certains couples parce que le couple est orgueilleux. Frère, la bénédiction c'est bien, mais la gloire c'est autre chose. Voilà pourquoi je te disais, peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas ce que c'est. La faveur de Dieu c'est magnifique, la gloire de Dieu c'est autre chose. La gloire de Dieu aveugle le diable. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, même le diable ne voit plus rien. Parce qu'il ne peut plus rien contrôler et il ne pourra plus rien toucher. Ah, je prophétise in the name of Jesus qu'une gloire nouvelle tombe sur ton foyer. Parce que tu as capté que l'orgueil te limite. Un couple qui vit dans l'orgueil a banni la gloire. Vous êtes des Ichabod. Vous bannissez la gloire. On va prier pour vous. On va jeûner pour vous. On va vous imposer même les pieds. Votre couple sera toujours sans gloire. Un couple qui est glorieux influence là où il se trouve. Je parle du couple d'abord. Pas des individus de manière séparée. Un couple qui est glorieux impacte le lieu où il se trouve. Un couple qui est glorieux attire les hommes de partout parce qu'ils sont curieux. La gloire de Dieu crée la curiosité. La gloire de Dieu impose le respect. Même celui qui ne te respectait pas va. Ça tombe sur toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Même celui qui n'avait pas de respect pour toi va te respecter. Mephibosheth ne méritait pas respect. On méprisait Mephibosheth parce qu'il était perclus des pieds. Et pire encore, habitant à Lodébar. Mais lorsque la gloire est tombée sur lui, à cause de l'alliance de David et de Jonathan, tout le monde était obligé de respecter Mephibosheth. Avec ou sans pied, tout le monde respectait Mephibosheth. Je veux parler à un homme qui est venu. J'ai l'impression des gens qui sont venus en balade. Je parle à ceux qui sont venus au culte. La gloire de Dieu impose le respect. Avec ou sans maison, respect. Avec ou sans voiture, respect. Avec ou sans travail, respect. Avec ou sans vêtements chers, respect. La gloire de Dieu impose un respect. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi? Ils ont quoi? Ils sont qui? Au fait, vous n'êtes presque personne, mais tout le monde se sent obligé de vous respecter. The glory of Jesus. La gloire de Dieu impose le respect. Refuse d'être un couple orgueilleux. Tu vas manquer la gloire. Tu seras un Ichabod. Combien de fois, je pense que tu l'as déjà remarqué, et peut-être même que le cas dont je parle, c'est le voisin le plus proche. Tu verras qu'il y a des gens, tu vois des couples, ils sont tellement talentueux. Tous les deux sont bourrés de talent, des aptitudes incroyables. Mais ils ne vivent de rien par rapport à leurs aptitudes et à leurs talents. Ils vivent dans la médiocrité alors qu'ils sont remplis de richesses en eux. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? Ichabod. Il n'y a pas de gloire. Il y a le don, il y a les aptitudes, il y a les talents, mais il n'y a pas de gloire. À cause de l'orgueil. Que l'Éternel nous délivre ce soir. Et que la gloire de Dieu revienne dans ton foyer. Au nom de Jésus.